Yamara de chez Hill People Gear. Donc c'est une marque américaine qui développe plutôt du matériel outdoor, trek, chasse, enfin voilà, plus vraiment basé sur la nature et les sorties outdoor. Donc c'est un petit sac à la journée. Il est en nylon 500 deniers, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous en faire une présentation. Donc c'est un sac que je possède depuis quand même 5-6 mois, que j'avais déjà eu une première fois. Ça ne m'avait pas convaincu parce que je l'avais pas exploré, je n'avais pas cherché en fait à comprendre le sac, si on peut dire. J'y suis revenu et aujourd'hui je suis assez mordu. C'est vraiment un bon compromis pour une sortie à la journée. Ça a beau être petit, ça emporte quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer. Donc à l'extérieur, vous avez un harnais comme ceci, que je vous ai montré en vidéo juste avant, qui va vraiment venir épouser le haut du corps et qui va vous assurer un confort optimal. C'est-à-dire que la charge est vraiment plus sur le haut du corps que sur les épaules. Ce qui fait que vous allez vraiment avoir un confort très bon. Il y a une petite vidéo de réglage qui a été faite par Hill People Gear, donc que vous retrouverez sur leur chaîne. C'est pas très compliqué, ils expliquent au final comment ça doit être positionné sur le dos. Donc là derrière vous retrouvez un petit rembourrage. Vous allez avoir ici derrière une poche où moi j'ai déjà mis une poche à eau. C'est pas forcément dédié à ça, mais vous pouvez mettre une poche à eau sans problème en se débrouillant un peu. Ici moi avec un mousqueton je m'étais servi de la poignée pour maintenir la poche à eau. Et après vous passez le tuyau d'hydratation et vous venez avec un web dominateur, vous venez le bloquer sans problème. Donc ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre un petit ordinateur éventuellement. Voilà, faut pas que ce soit des choses trop rigides parce que comme ça vient quand même assez bien épouser le dos, ça peut être gênant. Vous avez une petite poignée, voilà, pour le maintenir. Pour le tenir. Vous avez deux poches sur les côtés, donc vous pouvez venir mettre des gourdes type Nalgene, Oasis aussi, tout type de gourde, il n'y a pas de problème. Ça va venir empiéter un petit peu sur l'intérieur du sac, mais c'est pas extrêmement gênant. Voilà. Donc là j'y ai mis un petit carcajou de chez Tony Lopez, une gourde PDW. Voilà, une Mizu avec une collaboration PDW. Ensuite vous avez en dessous là vous avez un petit passage de paracorde avec un serre-corde, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et là vous allez pouvoir venir mettre une veste ici, une veste ou tout vêtement ou tout équipement qui vous conviendrait. Donc ça c'est pas mal. Vous avez deux petits œillets d'évacuation là ici au niveau des poches gourdes. Vous avez deux qui sont sangles pour cintrer, pour bien serrer le sac et venir le cintrer. Elles sont amovibles. Elles vont vous permettre aussi également de venir bloquer du matériel supplémentaire, soit une poche, soit des vêtements, sans aucun souci. Deux Fastex qui retiennent et qui sont amovibles ici, là vous voyez le système. Vous passez le système en dessous et vous pouvez les enlever. C'est au choix.
donc ça vous fait un sac de ce type. Vous avez qu'une seule ouverture, qu'une seule poche principale. Donc c'est ouverture YKK avec avec un petit bout de paracorde. Voilà. Et ensuite vous avez une ouverture comme ceci. Donc là par exemple moi j'y ai mis un hamac Décathlon. J'y ai mis le roll tool que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Le kit bobo, toujours. Et puis un petit Jetboy, voilà, pour prendre un petit café. Ici, donc là, moi j'ai ça c'est pas vendu avec, c'est le Tara Insert, donc c'est spécialement, c'est vendu par la même marque, ça va spécialement dans ce sac. Donc en gros c'est un petit contrôle panel qui est maintenu en haut par, il y a une poignée qui est maintenue par un Grimlock, c'est tout simple, hein. À l'arrière vous n'avez rien de spécifique, c'est une petite plaque rigide. Et donc là, c'est du molly velcro, donc vous pouvez venir soit mettre des poches velcro ou Kenloop, ou alors venir mettre des poches traditionnelles. Voilà. Il y a 4 rangées, donc ça permet quand même pas mal de choses. Et après, à l'intérieur, vous n'avez rien d'autre que du vide. Mais vous n'avez rien d'autre. Voilà. Donc moi ce sac, vous pouvez également aussi vous servir de ce sac comme d'une simple poche, enfin une poche supplémentaire que vous pouvez mettre sur d'autres sacs de la gamme. Car vous voyez ici là vous avez des passants qui eux vont venir s'adapter sur d'autres sacs de la gamme. Donc c'est compatible avec quasiment je pense tous les sacs de la gamme. Le harnais s'enlève, est complètement amovible, ici vous pouvez l'enlever, et en bas, ici vous pouvez l'enlever. Donc ça c'est assez pratique aussi. C'est vrai qu'ils ont développé aussi toute leur gamme de sacs autour de cette compatibilité entre sacs, entre pochettes, c'est assez bien fait. Je vous laisserai en lien les vidéos qu'a fait Gear Backpacking sur d'autres sacs de la gamme. Ça pourra vous donner une idée. C'est une marque qui est assez peu connue en France, qui est assez jeune, hein, puisqu'elle est la marque date de 2010. Vous pourrez aussi, si ça vous intéresse, donc il y a un revendeur en France, un seul et unique revendeur en France, qui est Outpost Shop. Je vous mettrai le lien également. Donc vous trouverez ce sac chez lui. Donc c'est un sac qui coûte 180 €, donc j'entends déjà plus le panel à l'intérieur qui doit coûter 30 ou 40 €. Donc vous allez me dire oui c'est cher et autres. Oui c'est cher, mais en même temps le problème c'est comme beaucoup de marques américaines qui sont importées, vous avez les frais de douane, les frais de port, donc voilà, ce qui va venir faire gonfler le prix. Si vous allez voir directement sur le site de Hill People, il est beaucoup moins cher forcément. Mais voilà, donc oui, ça a un coût. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, hein, comme d'habitude. Chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors les points forts, c'est vraiment le confort. Et je dirais la modularité. En fait, quelque part, l'absence de modularité le rend très modulable. Puisque vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, comme vous voulez, pour une journée. Voilà. Vous avez largement de quoi mettre ce qu'il faut dedans. Donc ça c'est vraiment bien. Et après je dirais le seul point négatif c'est l'absence d'aération, enfin l'absence de cheminée en fait, ça vient se coller vraiment sur votre corps. Après moi j'ai un peu le même problème avec tous les sacs, hein. Dès que ça vient de toute façon se coller contre votre corps, voilà, vous avez l'effet t-shirt mouillé, enfin dos mouillé. En tout cas, t-shirt de ces femmes, en tout cas dos mouillé. Donc voilà, c'est à savoir. Moi après c'est un problème que j'ai de toute façon avec pas mal de sacs. Dès que ça vient mettre sur votre corps, il n'y a pas de secret, hein, on transpire, c'est comme ça. Mais là c'est encore plus renforcé puisque vous avez vraiment la totalité du dos. Donc bon, l'été c'est
c'est à savoir. Enfin, l'été, dès qu'il fait chaud, c'est à savoir. Déjà, hiver, automne, vous avez moins ce problème-là. Mais en tout cas, l'été, printemps, été, oui, dès que vous allez le porter juste sur votre t-shirt, voilà. Pour moi, c'est le seul point négatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, si vous considérez que j'ai oublié peut-être des choses, des petits détails, voilà. Donnez-moi votre avis sur ce sac, c'est intéressant aussi si vous l'avez. Voilà, allez, à bientôt. Salut.